Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du Barça. Et ça fait plaisir parce que ça fait 2 jours qu'on enchaîne des vidéos. Hier je vous ai sorti une vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo et en plus demain un nouveau live. Donc ça fait plaisir un petit peu d'enchaîner comme à l'ancien temps sur YouTube. Parce que vous le savez, depuis que je suis malade c'est très compliqué. Mais bon, ouais, c'est pas le sujet, donc je suis quand même très content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité du Barça, c'est très simple. 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. On va parler forcément du prochain maillot du Barça et bien même des rumeurs de transfert qui sont encore énormes parce que oui, bon, vous avez pu voir dans la miniature, dans le titre, on va parler de Enzo Fernandez. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner. On tente les 50 000 abonnés avant janvier 2025. On a encore un an, je le sais, mais c'est quand même assez compliqué, donc sans vous, j'y arriverai pas. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. En plus, les gars, regardez sur votre écran. C'est gratuit, ça prend vraiment que 2 secondes les amis, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et franchement chaque abonnement est important, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1 de Bobby. Comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, on va parler du prochain maillot du Barça. Alors, il y a 2-3 jours, il y avait un leak qui était sorti concernant le maillot domicile de la saison dernière, sauf que c'était un petit peu la première fois voilà, que ce leak était sorti et tout. Je me suis dit, bon, on va pas partager, parce que bon, à tout moment, c'est faux, puisque vous le savez, avec les leaks des maillots, on a le droit vraiment à des surprises et tout. Et aujourd'hui, ça a été confirmé, parce que bon, on voit clairement un petit peu tous les détails et tout, et même des flocages. Donc du coup, on connaît l'identité du maillot de la saison prochaine. Du coup, regardez le maillot, à quoi il va ressembler. Franchement, juste pépite. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu référence à un ancien maillot. Regardez, même avec le flocage, voilà, comme vous pouvez le voir, Gavi. Il y a même aussi le flocage Frenkie de Jong et tout. Alors je vais vous remettre tac, la photo voilà, du maillot à l'avant. Il y a un petit souci moi qui me dérange concernant ce maillot, les gars. Je sais pas, je trouve vraiment le jaune, il est pas... Tu vois, genre le jaune, j'ai l'impression que c'est de la mayonnaise périmée, tu vois, genre j'aime pas trop. Donc j'aimerais bien, tu vois, que ce soit un jaune, tu vois, un petit peu plus, un petit peu plus pétant comme voilà les couleurs derrière. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu le petit défaut, je trouve, mais sinon à part ça, juste magnifique. Alors il fait référence forcément à un ancien maillot, le maillot de 1999-2000, la saison 99-2000, voilà, où cette photo, voilà, vous pouvez clairement voir qu'il y a tout simplement il n'y a pas beaucoup de différence. En plus les amis, dans le col, ou je sais pas comment on peut dire, à l'arrière il y a écrit 125 ans, donc c'est quand même un maillot assez synonyme et aussi assez historique. Donc franchement je suis quand même assez content de voir souvent des maillots comme ça qui rappellent un petit peu l'histoire et tout. En tout cas moi, concernant une note sur 10, je donne vraiment 8 sur 10, allez, voire même peut-être 9, mais pas 10 sur 10 parce que bon, rien n'est toujours parfait. Donc n'hésitez pas à me donner votre note dans les commentaires. Pour cette info les amis, quand j'avais lu le début, j'étais plutôt content et tout. Après la fin, c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage. Les petits potes, que vous le savez, Oriol Romeu, ça fait depuis 136 ans qu'on est tous pour le départ de ce joueur et tout. Et même franchement, c'est pour lui, je pense que c'est le mieux de partir du Barça. Il y a vraiment trop de pression médiatique, il y a vraiment trop de pression et tout. À chaque fois que tu fais une mauvaise prestation, mais tu te fais éteindre et tout. Je pense que Romeu le supporte pas et je pense que le mieux pour lui, toute sa famille et tout, c'est de partir du Barça. En janvier, il aurait pu partir parce qu'il y a eu un accord avec un certain club. Regardez sur votre écran, le président de Beşiktaş confirme avoir trouvé un accord avec le Barça sur le transfert de Romeu. Romeu et Laporta ont accepté l'opération, mais la femme d'Oriol a refusé en raison des attentats terroristes survenus à Istanbul le 28 janvier. Donc voilà, donc de base, Oriol Romeu aurait pu signer à Beşiktaş, mais sa femme en a décidé autrement pour des raisons un petit peu personnelles et tragiques, tout ce qu'on peut comprendre. Donc il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Mais voilà, j'ai vu un petit peu cette petite info, donc tout était bon et tout. Pourtant on n'avait pas trop entendu parler hein, les amis, d'Oriol Romeu. Alors oui, on en entendait un petit peu parler de temps en temps et tout, mais pas plus que ça et tout. Et il faut savoir qu'il y avait eu un accord, donc voilà, on apprend quand même une bonne petite info. Après les gars, honnêtement je pense qu'il n'est pas parti en hiver, mais honnêtement je pense qu'il partira cet été, j'en suis sûr à 100%. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez vous de cette info dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que Oriol Romeu doit partir, oui ou non, même si je pense que oui, on est tous un petit peu d'accord. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires.
Pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier on a été, ou non je crois que c'était pas hier ou c'était avant-hier, je sais plus, on avait parlé d'un départ de Frenkie de Jong, que j'avais parlé de mon ras-le-bol, j'avais dit chaque été, chaque saison, il y a un gros joueur qu'on doit faire partir et à chaque fois c'est qui? C'est monsieur Frenkie de Jong qui est toujours au-dessus de la liste. Et bien aujourd'hui on en sait un petit peu plus et les nouvelles sont plutôt rassurantes. On regarde sur votre écran, l'offre de renouvellement envoyée à Frenkie de Jong est un contrat jusqu'en 2029 sans réduction de salaire. Donc oui, le Barça veut bel et bien le prolonger, mais pour l'instant le joueur n'a pas encore accepté. Alors comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le lire surtout, pas de baisse de salaire, puisque forcément vous savez, hein, ces dernières saisons avec le Barça, ils étaient obligés un petit peu de faire baisser le salaire des joueurs pour la survie du club. Donc là pas de baisse de salaire, donc je sais pas du tout c'est quoi le salaire que Frenkie de Jong aura dans ce nouveau contrat, mais du coup voilà, on peut voir quand même que le Barça veut le prolonger et on est loin, voilà, tout simplement des idioties qu'on a pu lire hier concernant les départs de Frenkie de Jong et tout. Après j'espère que Frenkie de Jong lui veut rester au FC Barcelone, parce que bon, c'est quand même notre petit chouchou les amis, hein. Ça fait quand même depuis, les gars, ça fait depuis 5 ans hein, qu'il est au Barça, donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas Frenkie de Jong va accepter cette offre de prolongation, même si pour moi honnêtement je ne m'en fais pas du tout. Donc là, les amis, oui, on est à la dernière info, on va parler de Enzo Fernandez, parce que oui, Enzo Fernandez, il s'est proposé au FC Barcelone, et du coup, je vais donner un petit peu mon avis et tout, et je vais vous le dire les amis que ça va être vraiment très compliqué, mais du coup regardez l'info tout d'abord. Enzo Fernandez veut quitter Chelsea et s'est offert au FC Barcelone. Alors les amis, vous allez peut-être prendre pour un fou ou je sais pas quoi, mais je pense que l'info n'est peut-être pas si fausse que ça, puisque ces derniers jours on a beaucoup entendu des déclarations hein, d'Enzo Fernandez en parlant beaucoup de Messi. Messi c'est mon joueur préféré, nanani nanana, et forcément quand on parle de Messi on peut l'associer au FC Barcelone. Donc je pense peut-être cette petite liaison Enzo Fernandez Barcelone ou Enzo Fernandez kiffe le Barça, je trouve ça pas c'est pas impossible quoi les amis. Après c'est quand même un joueur que Chelsea a payé je sais plus combien à Benfica, donc bon les amis, je pense pas qu'on ait les finances actuellement pour tout simplement pour actuellement prendre Enzo Fernandez. Après bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que voilà, ça va être très compliqué niveau finance et tout. Et même les amis, je suis pas fan de la première ligue, je regarde pas du tout les matchs de première ligue et tout, donc je peux pas vous dire si vraiment Enzo Fernandez à ce moment il fait beaucoup parler et tout. Après j'ai vu qu'il a marqué un coup franc il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a quelques jours, ou il y a peut-être il y a quelques jours il a marqué un sublime coup franc, c'est par contre je l'ai vu, mais sinon à part ça je connais pas vraiment trop ses prestations et tout. Donc ça va être à vous de jouer les amis dans les commentaires concernant Enzo Fernandez. Est-ce que vous voulez Enzo Fernandez au FC Barcelone? Dites-moi tout dans les commentaires, et du coup voilà, parce que bon, j'ai pas trop d'avis à donner niveau Enzo Fernandez. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon frérot, parce que oui, les 50 000 abonnés, on va pas les faire tout seul, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à écrire M les amis dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Moi ça prouve que vous êtes vraiment des fidèles, ça prouve que vous êtes des vrais supporters du Barça. Donc voilà, écrivez M juste dans les commentaires. Merci de regarder cette vidéo. De toute façon n'oubliez pas, hein, demain le Barça affronte Granada, et du coup qui dit qu'on affronte Granada en match dit live, donc du coup je serai forcément en live sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vraiment pensez à être présent. Merci de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, on se dit à demain pour le live du match entre le Barça et Granada. Tchuss.